C'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Jambon, Tropic Marché. Boudin, Tropic Marché. Aka, Tropic Marché. Piment, Tropic Marché. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patate douce, des cives, persil, banane, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi. Attention, c'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Venez chez Tropic Marché, joyeux Noël, bonne fête, venez fêter et puis nous. On vous attend. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Martinique Actualité. Fois plus de vitamine C que l'orange, des protéines complètes et 2 fois plus de fer que la viande de bœuf. Les églantines sont les fruits les plus riches en vitamine C qui existent. Les feuilles de tilleul sont tellement concentrées en minéraux qu'elles ont servi de complément alimentaire pendant la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre la malnutrition de la population. Hier, dimanche 4 décembre, la qualité de l'air était bonne. Aujourd'hui, lundi 5 décembre, elle est moyenne. Curieusement, les fidèles martiniquais, en particulier les femmes, ne semblent pas choqués outre mesure par l'arrestation d'un prêtre qui a été mis en détention provisoire pour viol en attendant son jugement. Rappelons qu'il y a 2 ans, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a mené une enquête en Martinique. Ces conclusions n'ont pas été rendues publiques. On peut se demander pourquoi. L'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial 2022 en battant la Pologne 3-1 hier, dimanche. Plusieurs dizaines de personnes ont assisté à l'AMEP à la rencontre entre la députée La France Insoumise d'origine ivoirienne, Rachel Kéké, et les Martiniquais. Madame Kéké est venue en Martinique à l'initiative de l'Union des femmes de la Martinique et de la CDMT. Elle s'est dite scandalisée que puissent exister des femmes qui, n'ayant que 400 ou 500 euros de retraite, sont encore obligées de travailler, notamment sur les marchés. Les 24 et 25 novembre dernier, l'association Afropand organisait le salon autonome Access, dédié aux problématiques liées à l'insertion, l'inclusion et l'accessibilité pour tous en autonomie. Ouvert aux professionnels et au grand public, le salon Autonome Access, rendez-vous de référence des acteurs du handicap, du grand âge et du maintien à domicile, a pour objectif d'apporter des solutions aux interrogations concernant l'intégration avec un handicap et l'évolution d'une population locale vieillissante. La manifestation, qui s'est déroulée les 24 et 25 novembre dernier au Palais des Sports du Lamentin puis à Ducos, a accueilli une dizaine d'exposants. Au programme des stands d'information et d'échange, des ateliers ludiques et éducatifs avec notamment des moments de dégustation à l'aveugle ou encore la présentation de la langue des signes français, de l'ergothérapie. Un village sport-santé était également proposé avec des démonstrations et initiations sportives pour des activités aussi variées que le judo, le vélo tandem, le basket fauteuil, le handball fauteuil, le tir à l'arc adapté, le tennis de table, la marche nordique, l'escrime ou encore la natation. Enfin, les participants ont pu profiter d'une pièce de théâtre présentée par l'association El Lobo Nuevo et de jeux avec tirage au sort. Proposées en présentiel au Palais des Sports du Lamentin, ces animations étaient aussi accessibles sur le site www.autonomeaccess.com ainsi que sur les réseaux sociaux de l'événement, une véritable aubaine pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. De toute évidence, le gouvernement semble prendre au sérieux l'insécurité que l'on observe dans notre pays depuis un certain temps. Les forces de gendarmerie et de police ont été renforcées et elles semblent désormais beaucoup plus fréquemment sur le terrain. Ainsi, dans la nuit du 1er au 2 décembre, 140 personnes ont été contrôlées. Le MSC Seaside, le plus gros bateau de la flotte de MSC, a fait escale en Martinique samedi. C'est à la fois le plus gros et le plus luxueux, un luxe qui a impressionné les Martiniquaises et les Martiniquais qui ont pu le visiter. Les responsables de MSC affirment que les visiteurs sont tombés amoureux des croisières et ils envisagent de faire en sorte que la saison des croisières, précisément, soit plus longue dans notre région. Le Sénat a adopté le budget des Outre-mer. Il est en augmentation de 181 millions d'euros
Il s'élève à 2 milliards 930 millions d'euros. Mercredi, l'association Lionnage pour Dépolier Martinique organise une retraite au flambeau à 17h30 avec un départ prévu à la maison des syndicats pour demander une fois de plus que justice soit rendue dans l'affaire du chlordécone. Elle organise également une manifestation 3 jours plus tard, le samedi 10 décembre, avec un rendez-vous dès 8h à la maison des syndicats. Les discussions parlementaires à propos du projet de loi 2023 sur la sécurité sociale sont terminées. Comme l'an passé, les sénateurs ont rejeté le projet de loi 2023 sur la sécurité sociale. Ils ont en effet estimé que la navette parlementaire ne servirait plus à grand-chose, tout en exprimant leur désaccord à la fois sur le fond et sur la méthode. De retour devant l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le texte sera donc considéré comme adopté puisque la Première ministre y a utilisé pour la 5e fois l'article 49.3 de la Constitution pour le faire passer en force. La motion de censure déposée par 148 députés ne devrait pas aboutir. Jamais, depuis la création des lois de financement de la sécurité sociale, les enjeux de santé et de protection sociale n'ont été si peu débattus par la représentation nationale. Nous vous l'avons signalé, la collectivité territoriale de Martinique a décidé de lutter avec détermination contre l'envahissement de la Martinique par les VHU. On observera que la majorité a tenu à associer l'opposition à ce projet. Il sera en effet co-dirigé par Philippe Petit, tête de liste du parti Martinique Doubout. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'appel à projet pour un drapeau et un hymne lancé par la collectivité territoriale de Martinique a rencontré un grand succès. En effet, 500 projets ont déjà été déposés. Le coup d'envoi du projet Richesse Caraïbes est prévu mercredi le 7 décembre dès 8h30 à l'ACU Digital à Fort-de-France. Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du programme Interreg Caraïbes afin de promouvoir le développement d'un environnement d'affaires dans le secteur culturel dans la Grande Caraïbe. Et dans le cadre du programme Monde Nouveau, l'artiste Gladys Gambi expose du jeudi 8 au dimanche 11 décembre à la médiathèque Alfred Melon-Desgras du Saint-Esprit. Née en 1988, Gladys Gambi vit et travaille en Martinique. Après l'obtention de son DNCEP Art en 2014, elle réalise des résidences d'artistes dans la Caraïbe, Aruba, Guadeloupe, Trinidad et Tobago, Cuba. Elle a également exposé aux USA, en Guyane, en France, au Brésil. La condition féminine noire est l'une de ses problématiques principales qu'elle explore à travers le dessin, la sculpture et la broderie. L'exposition dont le vernissage aura lieu jeudi s'appelle Moffoisé. Elle se veut polymorphe, rebelle, féminine, piquante, insolite, anticonformiste, contextualisée, toujours en mouvement. On sait que Moffoisé signifie en créole métamorphosé et désigne des personnes capables de se transformer la nuit. Ici, il s'agit des Moffoisés issus de nos légendes, de nos vies et des expériences sensorielles, tactiles et artistiques de l'artiste. Ainsi, la figure de Maman Chadouon est inspirée de la divinité de la mer, Maman de l'eau en Martinique, mais également de l'oursin que l'on appelle en créole Chadouon. C'est une mythologie mettant en scène une créature féminine, ronde, libre, à la fois vulnérable et puissante. Elle est la représentation de la femme noire dans toute sa beauté, sa poésie, son étrangeté et sa complexité. Un univers qui mérite d'être rencontré. C'est donc de jeudi à dimanche à la médiathèque du Saint-Esprit. L'artiste s'appelle Gladys Gambi et l'exposition Moffoisé. On le sait, en attendant qu'aboutissent ces efforts auprès du gouvernement pour faire baisser le prix des billets d'avion entre la Martinique et la France, la collectivité territoriale de Martinique a décidé d'aider les Martiniquaises et les Martiniquais défavorisés sur le plan pécuniaire et qui doivent impérativement effectuer ce trajet.
Pour savoir si on est éligible à cette aide, qui s'élève à 250 €, il faut se rapprocher de la CTM ou des CCAS dans les communes. Ce week-end se sont jouées les Coupes de France de basket zone Antilles chez les garçons et les filles. Chez les garçons, les Guadeloupéens de l'Étoile de l'Ouest ont largement battu 83-72 l'USAC de Floréal. Chez les femmes, c'est le Golden Star de la Martinique qui l'a emporté sur le Bemao Basket Club 54-32, score significatif là aussi. La route du Rhum est l'occasion d'une publicité exceptionnelle pour la Guadeloupe. Nous allons nous rattraper un peu en 2023 avec la Transat Jacques Vabre. Le départ sera donné le 29 octobre au Havre, destination Fort-de-France. Plus de 90 bateaux et une centaine de marins sont prévus au départ. Notons que la route du Rhum est une course en solitaire dans la Transat Jacques Vabre. Il s'agit d'équipes de 2 navigateurs par bateau. Le concept de méritocratie selon lequel ceux qui travaillent avec acharnement, tous milieux sociaux confondus, ont toutes les chances d'accéder au poste d'élite mérite d'être interrogé. C'est ce qu'a fait Paul Pascali dans un ouvrage de sociologie intitulé « Héritocratie, les élites, les grandes écoles et les mésaventures du mérite ». L'héritocratie, c'est la capacité d'action et de résistance des filières d'élite pour défendre leurs intérêts, leur autonomie et leur modèle. Raison pour laquelle les héritiers sont toujours très majoritaires dans les grandes écoles, tandis que les boursiers s'y sentent mal à l'aise. Tout cela se fait sous les couleurs de la méritocratie, puisqu'il faut travailler dur pour réussir au concours dont le contenu est taillé sur mesure pour les candidats issus des milieux culturellement très favorisés. Au total, en France, environ 10% d'une génération étudie dans les filières d'élite et 1% dans les écoles les plus prestigieuses. Ils œuvreront plus tard au sommet de l'État, où les diplômés des universités sont eux rarissimes. Or, le coût pour l'État d'une année en classe préparatoire des grandes écoles est 4 fois supérieur à celui d'une année en licence. De même, Sciences Po, antichambre de l'ENA, bénéficie de l'argent public tout en étant adossé à un organisme privé, à savoir la Fondation nationale des sciences politiques. De plus, les écoles normales supérieures, Polytechnique, l'ENA, Saint-Cyr et d'autres rémunèrent leurs étudiants pourtant issus en grande partie de familles aisées. Par ailleurs, lorsqu'on vote une loi sur l'enseignement supérieur en France, elle ne concerne que les universités, jamais les grandes écoles qui, elles, font l'objet de commissions spécifiques qui le permettent de négocier avec les ministres. Si ce système dual est une particularité française, des disparités du même ordre existent à l'étranger. Au Royaume-Uni, par exemple, la sélection se fait très tôt et les élites sortent en grande majorité d'Oxford et de Cambridge. Et aux États-Unis, mieux vaut être passé par des universités membres de l'Ivy League comme Yale, Princeton ou Harvard pour accéder à l'élite. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.